Aujourd'hui un peu plus installé là-bas, une option populaire, là entre guillemets ramenée à ses chères études. Et on demande à ces députés qui jouent pleinement leur rôle et qui ne votent pas cette habilitation à donner au gouvernement à agir par ordonnance pour casser notre code du travail, qui est le fruit de luttes politiques et sociales. Et cet été, ils ont d'autres choses à faire que de nous casser notre code du travail, nos droits sociaux. Pour dire quelques mots, comment on va organiser notre rassemblement, on va avoir un premier temps avec différents témoignages de salariés en lutte qui vont venir nous raconter leur mouvement qui s'est sauté par une victoire. Je les appellerai un par un et je leur demanderai de venir ici, qu'on fasse un petit mouvement groupé. Et après, on aura l'intervention des responsables régionaux, des organisations syndicales, CGT, FO, Solidaire, FSU et UNEF. En introduction, je souhaite aussi saluer la présence de salariés qui sont en bagarre actuellement. Ce sont des salariés roumains qui viennent d'Espagne pour venir travailler en France. Ils travaillent dans la climatisation. On a eu pas mal besoin ces derniers temps et ils ont des problèmes avec le paiement de leur paye. Ils bossent 240 heures par mois. Et donc, ils sont mis en grève parce que ni les heures sup, ni les heures normales, ni le code du travail est respecté. C'est une façon de mettre une focale sur la question des travailleurs détachés. L'ennemi, ce n'est pas les travailleurs détachés, mais c'est ces directives qui organisent le dumping social et la concurrence entre les salariés. Nous, on souhaite les mêmes droits pour tous. Ils sont là-bas, il faut les soutenir parce que c'est pas simple. Ils ne maîtrisent pas tous la langue, mais c'est tous des travailleurs comme nous qui luttent pour mettre le steak dans l'assiette. On va appeler maintenant, le temps que ça se mette en place, donc les témoins CGT. Donc j'ai une copine de Tati, de la CGT Énergie. Chez FSU, on a une salariée du secteur social, Rachel, une institutrice du 93, qui va nous dire quelques mots sur le mouvement qui s'organise en ce moment en Seine-Saint-Denis sur la question des écoles et de cette fameuse disposition là des 12 élèves par classe de CP qui est en fait habillé Paul en déshabillant Jacques. Elle va nous en dire deux mots. J'appelle aussi le salarié syndiqué à Solidaire. Solidaire, je crois que je le dis. Pendant ce petit temps, je peux aussi annoncer qu'on a des copains là, qui vendent du thé, c'est une coopérative des Copti. Ils vendent aussi des bouquins pour pouvoir voilà, passer du bon temps cet été avec de bonnes lectures. Du thé revendicatif, des gens qui ont repris les choses en main pour sauver leur emploi et ça fonctionne. Ils ont besoin aussi qu'on les soutienne, qu'on fasse connaître leurs produits, qui est excellent. Alors on se présente derrière. Alors normalement je dois avoir Nicole qui va commencer à venir vers nous, Nicole Cogé de Tati. Cédric, mon cousin de la CGT Énergie. À FO, j'ai une camarade de l'hôpital Beaujon qui va venir se présenter. Solidaire va venir nous poser la question des retraités. C'est pas une petite histoire là avec cette hausse de la CSG. C'est Christian Ferroboeuf. FSU, donc Nathalie Hennequin, travailleuse sociale, Rachel Schneider du SNIPP du 93 et du SNIPP. Est-ce qu'ils sont tous là? Presque. Ah oui, il y a aussi des salariés du Campanile FL. CGT, voilà, soutenu par la CGT qui sont là, qui sont en lutte depuis 40 jours, me semble-t-il. Plus de 40 jours, mais ben, sur les questions de salaire, de conditions de travail, d'emploi. Un
secteur qui croule sous les profits, qui maltraite ses salariés, mais il y a eu quand même de belles victoires. Ça ne cesse d'arriver.